Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. 17h31 sur Sud Radio, bienvenue si vous nous rejoignez. Merci de nous avoir choisis. Nous sommes avec nos deux vraies voix du jour. Émilie Perrier, qui est avocat au barreau de Paris. Tout va bien, Émilie ? Parfait. Vous éclatez avec nous ? Ah oui, toujours avec Pierre-Yves Martin, maire d'hiver droite de Livry-Gargan. Et vous, ça va ? Vous éclatez aussi ? Toujours très bien. Allez, c'est parti pour le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Vous le savez, le budget 2026 est au cœur des débats et l'exécutif veut rassurer les acteurs économiques. Ce lundi 21 juillet, Éric Lombard, ministre de l'économie et des finances, a reçu à Bercy les représentants des entreprises. À la veille d'arbitrages budgétaires cruciaux, le ton est clair, protéger le tissu économique français. Il est absolument essentiel de protéger les entreprises, a affirmé le ministre. Il insiste sur un point sensible, ne pas alourdir la fiscalité ni les charges. Un message adressé directement aux entrepreneurs, patrons de PME et représentants du MEDEF et autres, comme la CPME par exemple, dans un contexte d'inflation persistante et de croissance atone. Les marges des entreprises restent fragiles. Le gouvernement veut éviter un choc fiscal alors que la compétitivité française est déjà sous pression. Mais derrière ces déclarations, les choix concrets à venir seront scrutés de très près. Question donc logique sur X pour vous. Vous n'hésitez pas à voter ou à réagir au 0826 300 300. On vous le demande, comme le dit le ministre de l'économie. Selon vous, faut-il protéger les entreprises ? Ce à quoi vous répondez oui, à 57%. Voilà, n'hésitez pas à continuer à voter et à réagir, bien évidemment. Pour en parler, nous sommes avec Bernard Cohen-Haddad, qui est président de la CPME Paris-Île-de-France. Bonsoir Bernard. Rebonsoir Judith. Alors, vous avez commencé à nous expliquer pourquoi, oui, bien évidemment, il faut alléger les charges, ou en tout cas ne pas les augmenter sur les entreprises, parce que sinon on va droit à la catastrophe. Oui, c'est un peu ça. On ne va pas dire qu'il faut les alléger, en tout cas, il ne faut pas les alourdir. Voilà. Depuis quelques années, notamment depuis le gouvernement Borne, on a gelé les aides aux entreprises et on n'a pas réussi à créer une dynamique. Ce qui n'était pas le programme initial du président Macron. Je vous rappelle qu'on parlait de Startup Nation. Ouais. J'ai écrit un livre il y a quelques mois qui s'appelle « L'avenir appartient aux PME » qui montre que si on aide les entreprises, si on encourage l'autonomie stratégique, si on encourage l'autonomie énergétique, si on favorise, et là il y a un maire qui ne dira pas le contraire, l'économie des derniers kilomètres, si on recrée de l'animation en centre-ville, on crée de la richesse, de l'animation, de l'emploi, y compris de l'attractivité. C'est ça aujourd'hui qu'il faut faire et bien entendu ne pas envoyer un signal négatif aux investisseurs parce que tout simplement nous ne vivons pas dans un petit village gaulois. Aujourd'hui l'économie elle est mondialisée et donc il faut que la France trouve une certaine attractivité pour nos clients, les fournisseurs, pour aussi, les investisseurs étrangers et qu'on reste dans le train de tête de ceux qui créent de la richesse et donc de l'emploi. Bien sûr. Alors Pierre-Yves Martin, justement, cette autonomie stratégique dont nous parle Bernard Cohen-Haddad à travers cette économie des derniers kilomètres et l'importance du dynamisme des centres-villes, vous pouvez témoigner là-dessus justement. Et puis c'est des petites boîtes pour le coup, là on est sur de la TPE, des petites PME. Je pense que c'est... Les petites PME et TPE sont importantes pour nos territoires. Ils ont un véritable enracinement dans nos territoires et dans nos villes. Je pense que ça fait partie de la dynamique d'un territoire qui fait vivre aussi le territoire, les communes. Et je pense qu'il est important aujourd'hui de les accompagner et de les protéger. Je pense que le ministre de l'économie, en signifiant notamment de ne pas alourdir les charges, de ne pas augmenter les charges, je pense que c'est un bon signe pour les entreprises dans le contexte actuel face à une concurrence. Et vous l'entendez dans votre ville, ils sont soulagés, ils sont contents d'entendre ça, j'imagine. Vos commerçants. Ils attendent surtout le résultat final du budget 2026, mais aujourd'hui, on en est un peu tous là, dans ce contexte tendu international notamment, je pense qu'il faut rassurer les entreprises. Alors vous, Émilie Perrier, vous disiez hors antenne, on peut le dire, que finalement ce qui vous dérange, c'est pas le gel des prestations pour les TPE et les PME ou les petites boîtes. Ce qui vous dérange, c'est les grosses boîtes. Vous pensez qu'ils pourraient payer plus, quoi? En fait, je pense que la meilleure façon de protéger les entreprises, c'est de protéger leurs investissements, voire leurs investisseurs, en tout cas la volonté des investisseurs d'investir en elles. Et pour que cette volonté soit protégée, il faut de la stabilité
peut-être pas fiscale, mais en tout cas politique. C'est-à-dire qu'un investisseur ne peut pas investir dans un pays si tous les 4 matins, le gouvernement en place risque d'être censuré. Donc en réalité, si on veut bien protéger les entreprises, il faut que le gouvernement arrive à discuter avec ses partenaires. Et cette discussion demande un peu de maturité, je pense, politique et démocratique. Je ne sais pas si on y est aujourd'hui. Ce que je vois, moi, avec cette annonce, c'est qu'on est plus dans une sorte de ballon d'essai, une méthode assez chère à François Bayrou, mais pour garder cette petite comparaison rugbyistique, il faut maintenant transformer l'essai, il me semble. Bernard Cohen-Haddad, notre ministre de l'économie, nous disait en janvier 2025 que la France n'a jamais été un pays libéral, elle est un pays d'État où l'intervention publique est essentielle. Il nous a un peu dit le contraire ce matin quand même. Oui, mais moi je crois que l'économie, elle passe aussi par l'enjeu régional. Vous savez, le niveau optimum d'intervention économique, c'est la région, c'est plus l'État. Je crois beaucoup au rôle des régions qui ont d'ailleurs une capacité économique. Ça a été dit aussi à l'instant. La stabilité politique entraîne une stabilité économique et donc de la confiance. Cette tripolarisation de la vie politique que nous subissons depuis l'été 2024 n'est pas très bon pour les entreprises, qu'on appelle des politiques de stop and go. On sait pas vraiment ce qu'on peut faire. On sait qu'on peut pas faire ceci. Il y a une vraie concurrence internationale et je vous rappelle qu'on est quand même dans une zone de turbulence, y compris en matière d'exportation depuis l'élection de Donald Trump. Donc tout ça fait partie d'éléments extrêmement anxiogènes, notamment dans la région capitale où on représente plus de 23% des exportations françaises. Donc il y a un vrai enjeu de stabilité, d'écoute, ça a été dit à l'instant, mais aussi de main tendue, c'est-à-dire d'apaisement. Parce que si on veut réussir notre économie, il faut mieux vivre dans l'entreprise, avoir une qualité de vie, ce qu'on appelle la QVCT, qualité de vie, conditions de travail, mais aussi il faut mieux vivre dans la cité, c'est-à-dire que nos entreprises puissent trouver des endroits où s'implanter. C'est pas toujours le cas et je vous rappelle l'épisode un peu étonnant qu'on a eu ces dernières heures avec cette histoire du Carrefour City. Oui, c'est vrai. C'est vrai, tout à fait. Il y a eu une pétition contre l'installation d'un Carrefour City à Paris dans le 6e, dont certaines signatures n'étaient pas les bonnes. On a dit que Pierre Richard l'avait signé alors qu'il n'habite pas dans le 6e, qu'il n'en avait même pas connaissance, effectivement. Pierre-Yves Martin, quand on entend effectivement Bernard Cohen-Haddad et qu'on sait que notre ministre a évoqué ce matin une concurrence très forte de l'ensemble des pays, et puis notamment des États-Unis et de la Chine, à un moment donné, on se dit qu'il faut effectivement s'aligner aussi sur une économie mondiale pour continuer à réussir à progresser, parce que sinon on va être vraiment à la traîne, quoi. Oui, je pense il y a deux choses. Une nation solide, je pense que elle repose sur une économie où les entreprises produisent. Et donc je pense qu'aujourd'hui, on doit aller dans ce sens-là, accompagner les entreprises et faire en sorte qu'ils ne soient pas fiscalement, notamment les petites entreprises, et PME et TPE, fiscalement avec touchées. Et je pense que derrière, en effet, on doit avoir, et on parlait tout à l'heure de l'État, je pense qu'aujourd'hui, le général de Gaulle parlait de participation et pas de protection aveugle, mais en disant avec une vision de responsabilité partagée. Je pense qu'on doit accompagner les entreprises, mais en même temps, elles doivent jouer un rôle leur aussi, propre rôle à elles, dans l'emploi, dans notamment la transmission et le travail bien fait. Je pense qu'on doit aller dans ce sens-là, auprès et accompagner les entreprises dans l'aide qui peut être accompagnée, notamment avec les régions notamment. Alors finalement, la compétitivité, c'est aussi une meilleure manière de développer l'économie et puis de créer de l'emploi, parce que, comme vous disiez aussi à un moment donné, Émilie Perry, les Français, ils doivent travailler, ils ne travaillent pas assez. Alors, c'est pas qu'ils ne travaillent pas assez. Ils ne sont pas assez à travailler. Ils ne sont pas assez à travailler par rapport aux autres pays européens. Selon les chiffres, il y aurait 70% des Français actifs qui travailleraient et 58% des seniors qui travaillent seulement. Et je trouve que ces chiffres sont assez hallucinants par rapport, par exemple, à la Hollande, où ils sont quand même 82% des actifs à travailler, pas forcément sur les mêmes tranches d'âge. Mais en tout cas, il y a une vraie réflexion à avoir, parce que pourquoi pas ne pas augmenter les charges pour les entreprises, etc. Mais il y a ce que vous disiez, un principe de responsabilité partagée. Pourquoi ne pas inciter justement les entreprises à embaucher plus dans des classes d'âge qui sont un peu délaissées pour des raisons qui sont parfois pratiquement
automatiquement discriminatoire, parce que c'est pas parce qu'on a plus de 50 ans qu'on n'est pas utile dans une société, et bien au contraire. Et jouer un petit peu à la carotte et au bâton. Lorsqu'on embauche là où il n'y a pas assez d'embauche, on peut avoir des petits crédits, ou en tout cas ne pas avoir ses charges alourdir. Parce qu'au final, chacun doit contribuer, malgré tout. Avant de filer au standard, je vous redonne la parole, Bernard Cohen-Haddad, justement sur ce que vient de dire Émilie. C'est-à-dire que, est-ce que ça pourrait être aussi au mérite, finalement, des boîtes que la fiscalité est levée ou pas? Enfin, ou en tout cas gelée. Alors, on a un problème d'égalité devant l'impôt, donc il faut voir ça d'une manière extrêmement prudente. Et vous savez que lorsque l'on aide les entreprises, on n'aide pas gratis, c'est qu'il y a toujours des contrôles derrière. Mais effectivement, il y a un vrai enjeu aussi dont on n'a pas parlé, c'est la simplification administrative. Si on arrête demain de faire comme un palais de Dame Tartine, mettre une couche, une autre couche, une autre couche, une autre couche de strates administratives et de normes, on complexifie aujourd'hui la vie des entreprises. Et donc, ça coûte très cher. Il faut simplifier la vie des entreprises. Plus vous simplifiez la vie des entreprises, plus vous créez de la richesse, parce que vous passez du temps à faire autre chose on va dire que de l'administratif. Et puis, je suis totalement d'accord avec ce qu'il a dit à l'instant. Il faut mettre le paquet sur 2 classes d'âge aujourd'hui. Ce sont les jeunes. Il reste aujourd'hui à renforcer l'emploi des jeunes dans nos entreprises, alternants, non alternants, qualifiés, non qualifiés à travers la formation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui me semble extrêmement important, c'est ce que j'appelle les seniors. Aujourd'hui, on est senior à partir de 45-50 ans. C'est un vrai scandale. Ce n'est pas acceptable. On n'est pas à mettre au rebut dès qu'on a 45 ou 50 ans. Il y a un vrai enjeu d'emploi, de transmission de savoir-faire, d'accompagnement, de valorisation, de témoignage, ce que j'appelle le testimonial dans les entreprises. Encore faut-il reformer un certain nombre de publics qui ne sont pas dans les métiers qu'on appelle en tension. Ça, c'est vrai. Aider les jeunes et aider les seniors, c'est faire en sorte de créer un nouveau pacte social, un nouveau pacte républicain, un nouveau pacte économique. 0826 300 300, vous le savez, vous pouvez réagir à ce que vous entendez à l'antenne de Sud Radio. On est toujours avec notre auditeur Dominique qui nous appelle de Mont-de-Marsan. Je ne me suis pas trompée cette fois-ci, Dominique. Alors, selon vous, Dominique, est-ce qu'il faut simplifier? Est-ce qu'il faut alléger? Est-ce qu'il faut geler les charges aux entreprises? Où en est-on dans votre point de vue? Alors moi, je pense qu'effectivement, il faut aider les entreprises. C'est le poumon quand même qui fait vivre la nation. Faut pas l'oublier. Je les charge que moi-même, je suis moi-même chef d'entreprise, donc je sais ce que c'est. Mais je pense qu'il faut aussi avoir de plein de petites mesures. Et parmi ces petites mesures que je pense qui mériteraient réflexion, je pense que déjà, il faudrait peut-être essayer de baisser un peu les charges salariales. Je dis bien les charges salariales pour faire un transfert partiel ou total sur la rémunération du salarié, ce qui augmentera le pouvoir d'achat et qui se retrouvera dans les économies. Et puis en plus, je crois que c'est comme en amour. C'est au moment des fiançailles qu'il faut envisager les clauses de divorce. C'est-à-dire que c'est au moment de la création qu'on doit accompagner les créateurs, éviter que beaucoup de gens se lancent dans la création d'entreprises, parce que c'est pas un monde facile, c'est un monde cruel. Et je pense qu'il faut peut-être créer moins de sociétés, mais des sociétés plus viables sur le long terme, des choses comme ça, parce qu'on s'aperçoit que on se satisfait la télé, aux infos, nos politiciens. Il y a eu 40 000 défaillances, mais il y a eu 45 000 créations, mais ça n'a rien à voir. C'est pas des vases communicants. Donc il faut aider les entreprises, il faut les conseiller, il faut leur dire que ça va être difficile au bout d'un certain temps, qu'ils ont besoin d'aide, qu'il y a des systèmes pour avoir des aides, qu'il y a les tribunaux de commerce qui sont là, ils sont pas là que pour la liquidation, ils sont là pour d'autres choses, que les experts comptables ont un rôle à jouer, que les banques aussi ont un rôle à jouer de conseil, parce qu'il faut accompagner ces gens. Oui, bien sûr. La première année, on est euphorique, on a oublié qu'il y avait un deuxième. Vous n'êtes pas pour la Startup Nation, vous, Dominique? Si, mais il faut savoir que tout ne peut pas aller bien. Il faut avoir cette truc. Et je pense qu'il ne faut pas se lancer dans l'aventure comme ça. Youpi, youlala, c'est des bisounours, tout va aller bien. Au bout de 3 ans, c'est difficile. Et on se retrouve avec des entreprises en difficulté qui est déjà, comme en France, on a honte d'avoir des difficultés. On ne va pas voir les organismes pour céder. On n'appelle pas l'URSSAF quand on a des difficultés. On n'appelle pas la TVA. On n'appelle pas le tribunal de commerce. Alors que tout ça. Encore faut-il qu'ils répondent. Oui, mais ça déjà. Mais si déjà, dès la création d'entreprise, on disait aux gens, attention, tout est bon, il faut voir ça. Il faut accompagner les gens. Pierre-Yves Martin, ce que nous dit notre auditeur, qu'il faudrait baisser les charges et que la partie qui soit baissée soit transférée directement dans le salaire des salariés. Bon, on a tous envie de dire c'est une bonne idée, mais quid du service public en fait, parce que nos impôts ils servent quand même à faire fonctionner tout ça. Ouais, je pense que le coût du travail quand même coûte très cher aujourd'hui en France et pour les entreprises. Et je pense que il faut au contraire. Vous seriez pour baisser, vous? Baisser même. Voilà, comment on peut produire plus. Il y a eu des choses qui ont été mises en place plusieurs années. Comment on peut accompagner
gagnant-gagnant pour les entreprises et les salariés. Un contingent d'heures défiscalisé qui pourrait être mis en place à l'échelle de l'entreprise, discuté à travers notamment avec les salariés pour permettre à ce que derrière les heures défiscalisées soient gagnantes pour l'entreprise mais aussi pour le salarié. Un contingent d'heures défiscalisé, baisser les charges, les transférer sur les salaires directement, tout ce qu'on entend là à l'antenne, Bernard Cohen-Haddad, est-ce que c'est réalisable ? C'est du bon sens, encore faut-il que l'État accepte de faire confiance aux entreprises. L'État et aussi l'administration. On est dans un pays qui se méfie des entrepreneurs, qui se méfie des entreprises. Ça a changé depuis 5-6 ans, mais encore, vous savez, on avait une loi qui permettait de faire confiance aux entreprises, mais on avance à petits pas. C'est des années de mentalité de défiance et aujourd'hui on le voit bien que en allégeant ce qui pèse sur les entreprises, en faisant confiance aux entrepreneurs, ça a été dit par votre auditeur, oui, en expliquant que être entrepreneur, c'est un beau métier, mais c'est aussi un métier à risque. On se lance pas comme ça dans l'entrepreneuriat sans rien, qu'on soit un indépendant, une profession libérale, qu'on soit un commerçant, un artisan, ou, comment dirais-je, un chef d'entreprise qui vient d'un autre métier. C'est un vrai bel enjeu entrepreneurial. Encore faut-il être accompagné, mais aussi avoir la capacité d'être dans un pays ouvert à l'économie et à l'économie un peu libérale. Ce n'est pas en cadenassant nos entreprises, je le redis, que l'on créera de la richesse. Et puis peut-être un terme qui n'a pas été encore évoqué entre nous ce soir, ça s'appelle la flexibilité. C'est-à-dire faire en sorte que ce qui peut se passer dans une entreprise ne soit pas forcément duplicable dans une autre entreprise. Vous savez, une entreprise, c'est faite d'hommes et de femmes et une sorte d'alchimie. Moi, je passe plus de temps avec mes collaborateurs qu'avec ma famille. Donc tout cela fait partie d'une ambiance. Et mieux on vit cette ambiance dans l'entreprise, mieux on crée de la richesse. C'est pour ça que parfois, ce qui se fait bien ici ne va pas dans l'autre. Donc ça s'appelle la flexibilité. Laissons le dialogue aux entreprises, laissons le dialogue aussi aux collaborateurs de l'entreprise de négocier avec leur patron pour une plus grande souplesse. C'est ça dont on a besoin aujourd'hui, de la liberté, de la souplesse et de l'accompagnement, et non pas d'être subventionnodépendant, c'est-à-dire avoir de l'argent public. On n'en veut pas de l'argent public, on veut de la liberté. Liberté d'entreprendre, liberté du commerce et de l'industrie. Parlons-en sur Sud Radio avec vous, Bernard Cohen-Haddad. On adore. Émilie Perriand va vous laisser le mot de la fin. Finalement, si on résume un peu tout ce qu'on a entendu, alors il y a une histoire de légalité, d'allègement de charges ou de gel de charges, etc. Mais il y a surtout une histoire d'état d'esprit global, finalement, de la population en France, qui serait peut-être pas assez ouvert à l'idée de devenir plus flexible, pour reprendre les termes de Bernard Cohen-Haddad. On connaît un peu les Français qui sont un petit peu effrayés, qui ont souvent des sentiments par rapport à des réalités qui peuvent être vécues différemment par d'autres. Je pense qu'il faut redonner une confiance, ça c'est sûr, mais comme je le disais, une stabilité politique, il me semble, est essentielle, parce que c'est grâce à cela que des choses peuvent se construire, que des investisseurs peuvent investir et que des entreprises peuvent se développer et dès lors être plus compétitives. Donc il y a un vrai travail de pédagogie à faire au niveau de nos classes dirigeantes. Et bien voilà, ça sera le mot de la fin d'Émilie Perrier. Merci beaucoup. Merci Bernard Cohen-Haddad. Je rappelle que vous êtes président de la CPME Paris-Île-de-France et qu'on a souvent le plaisir de vous entendre dans les vraies voix de Sud Radio d'ailleurs. Merci pour aujourd'hui. Vous restez avec nous, chères auditrices, chers auditeurs. Dans un instant, eh bien, ça va être l'info en plus de Félix Mathieu. Aujourd'hui, on va pas jouer parce que vous savez, juste après, on va retrouver Frédéric Brindel et le Tour de France, et ça sera de 18h à 20h. Allez, vous restez avec nous surtout. À tout de suite. Merci Bernard.